Il faut savoir que chez IVF Spain, nous disposons donc d'un département interne de donneuses. Voilà, nous ne faisons pas appel à une banque d'ovocytes. D'accord. La première étape serait de répondre à la législation espagnole, c'est-à-dire de trouver une donneuse qui vous ressemble, aux futurs parents, physiquement, je veux dire. D'accord. Donc pour cela, on vous envoie un formulaire de phénotype et on vous demande des photos. Donc il y a un premier balayage pour répondre à l'aspect légal espagnol, de la législation espagnole. Ensuite, on a l'aspect médical, c'est-à-dire que si par exemple à vos caractéristiques physiques, nous avons, je ne sais pas, 10 donneuses, une fois par semaine, notre équipe médicale se réunit et fait le choix des 2-3 donneuses qui médicalement correspondent à chaque patient. Ils font une attribution, d'accord. Et ensuite, si on a plusieurs donneuses qui correspondent, là on se porte également sur quelques préférences au-delà du phénotype de la ressemblance physique que peuvent nous avoir communiqué les patients, d'accord. Et il faut également savoir qu'il faut contacter ces 3 donneuses ou 2 donneuses qui ressortiraient de ce choix-là pour savoir si elles sont toujours disponibles et partantes. En général, voilà, il n'y a pas de souci, surtout qu'on les suit régulièrement, donc notre banque est actualisée. Et sous quel délai? Il faut en compter environ... une fois la première visite faite avec la clinique, et le traitement, on va dire, validé de la part des patients, le département de donneuse met environ 2 semaines, 3 semaines à la trouver et à faire les tests qui correspondent et à la valider pour les patients. D'accord. Tout dépend évidemment de votre phénotype, donc de vos origines. Donc voilà, il y a des phénotypes qui sont un peu plus difficiles à trouver, mais en général, voilà, entre 2 et 4 semaines. Donc c'est pour ça qu'on arrive entre la première visite et le transfert embryonnaire à avoir des délais si courts voilà, en gros normalement 2 mois à peine.